ABS, qui signifie algorithme et biologie structure, s'intéresse au rapport entre la structure des macromolécules et leurs fonctions. Et donc il y a une image qu'on a coutume d'employer qui est celle du mécanisme clé-serrure. Pour ouvrir une porte, il faut avoir la bonne clé qui va dans la serrure en question. Et donc les fonctions biologiques sont expliquées, sont liées à la présence de complexes macromoléculaires. Et donc, dans notre domaine, nous ambitionnons de comprendre, la spécificité des interactions, la forme de la clé pour la bonne serrure, et de la stabilité des complexes. La perspective de notre équipe projet, donc, est de promouvoir des avancées relatives à la modélisation et aux mathématiques, de façon à avoir une compréhension plus fine des deux questions dont j'ai parlé, donc à savoir la stabilité et la spécificité des interactions macromoléculaires. En fait, si on a des outils plus précis, une loupe plus grosse, eh bien, donc, on peut ambitionner d'avoir accès à des informations plus précises. Et donc, nous avons fait des contributions significatives dans deux registres essentiellement. La modélisation des interfaces de complexes protéiques connues à résolution atomique, d'une part, et d'autre part, la reconnaissance de motifs à résolution atomique dans de très gros systèmes macromoléculaires. La modélisation en biologie structurale est en fait fortement liée aux progrès qui sont effectués en ce qui concerne les dispositifs de capture d'informations sur les macromolécules. Et donc on peut dire que ce domaine est né dans les années 50 lorsque Kendrew et Perutz ont résolu la structure de l'hémoglobine à résolution atomique, ce qui leur a valu le prix Nobel de chimie en 1962. Et donc depuis, l'histoire se perpétue puisque, encore une fois, chaque fois que de nouvelles modalités expérimentales donnent accès à de nouvelles informations, eh bien, cela pose de nouveaux défis algorithmiques et mathématiques. Donc le domaine évolue, il est en perpétuelle ébullition et toutes les questions sont difficiles pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a en général dans ces systèmes un grand nombre de degrés de liberté. Tout atome a 3 coordonnées, x, y, z, et donc un système où il y a 100 000 atomes a, disons, 3 fois plus de degrés de liberté, 300 000. Donc évidemment, ça fait beaucoup de paramètres à contrôler. Donc grand nombre de degrés de liberté. Et par ailleurs, les modèles biophysiques sont très difficiles puisque ce sont eux qui rendent compte des champs de force. Donc, domaine en perpétuelle évolution avec des questions difficiles et donc très excitants. En biologie structurale, il y a deux questions qui sont ouvertes dans leur plus grande généralité. La première, c'est le repliement des protéines. Comment est-ce qu'une protéine adopte sa forme en 3 dimensions? Et deuxièmement, le docking, comment deux molécules s'associent. En fait, ces questions-là sont des questions qui sont intégrées dans la mesure où, comme je l'évoquais tout à l'heure, elles ont des aspects à la fois de biophysique et de modélisation. Et donc, j'aimerais que notre équipe contribue à la fois aux outils mathématiques et algorithmiques permettant de mieux comprendre les fondements sous-jacents à ces questions, en particulier avec le développement de nouveaux algorithmes concernant l'étude des corrélations entre paramètres, des algorithmes de classification par ailleurs. Et j'aimerais aussi que nous ayons des contributions dans le domaine appliqué, en particulier en modélisation pour l'immunologie structurale. Et en se focalisant sur un sujet donné, eh bien, on challenge les développements algorithmiques que l'on a pu effectuer.